Alors, donc, derrière moi, Nauplie, et juste un peu plus haut ici, l'Acronoplie. Donc il faut savoir que le site de Nauplie, on trouve des traces déjà depuis la préhistoire. Alors, Nauplie, la ville, rentre donc dans l'histoire au 7e siècle avant Jésus-Christ. Elle tombe sous l'influence de la cité d'Argos, qui est pas très loin, et elle devient donc son débouché maritime. Mais déjà un siècle plus tard, au 6e siècle avant Jésus-Christ, la puissance argienne faiblit. Et Nauplie donc, va peu à peu être désertée, à tel point que même sous les Romains, il n'y a plus personne ici. Et il faut attendre un peu plus de 10 siècles, il faut attendre le 6e siècle dans l'autre sens, pour qu'elle retrouve, donc elle re-rentre dans l'histoire grâce aux Byzantins. Donc les Byzantins vont s'installer ici, vont occuper le site, et alors c'est les Francs qui vont débarquer, donc avec la 3e croisade, comme on l'avait expliqué hier en bas. Donc ils prennent le site en 1212 et alors ils le revendent aux Vénitiens au XIIIe siècle, enfin au XIVe siècle, puisque c'est 1389. Donc les Vénitiens l'occupent, et ça c'est la première occupation vénitienne. Et alors, en 1540, c'est les troupes de notre ami Soliman le Magnifique qui s'emparent de la place. Donc, il faut attendre 1686 pour que les Vénitiens récupèrent. Et donc, c'est à partir de là qu'on a vu, hein, là on le voit très très bien, il y a la petite forteresse de Porzi. Et alors ici, donc, le site qu'on connaît, qu'on est en train de visiter, donc la forteresse de Palamède. Donc bonjour, bienvenue donc à la forteresse de Palamède, qui est située tout en haut de la colline et qui domine tout Nauplie. Alors la citadelle, enfin la forteresse ici, a été construite en un temps record, de 1711 à 1715, par les Vénitiens. Mais pas de chance pour eux, en 1715, ils se la font directement prendre. Donc ils l'ont construite, et quand elle est finie, ils se la font prendre par les Ottomans, qui vont l'occuper pendant un bon siècle, puisqu'il faudra attendre 1822 pour qu'à la faveur de la nuit, les Grecs s'introduisent ici et récupèrent bastion par bastion. Alors, en fait, la citadelle, la forteresse est constituée de la façon suivante. C'est 8 bastions, qui ont chacun leur propre autonomie, puisqu'ils ont leur réserve de munitions, une place pour la réserve de nourriture. Et alors ces bastions sont reliés par un rempart en fait. Donc on va voir que ce rempart forme des coudes. Et alors en fait c'était construit pour renforcer les défenses de l'Acronoplie qui sont situées un peu plus en dessous. Puisque les Vénitiens, comment est-ce qu'ils ont pris la place ici? Ils ont été très malins, ils sont montés pour bombarder de par-dessus. Et donc ils se sont dit on va pas nous faire la même chose, nous on va construire une énorme forteresse. Bon, ils se la font piquer. Et donc, alors ici c'est un site qui a été utilisé donc vraiment à des fins militaires. On est dans un exemple typique d'architecture baroque militaire. Et il faut savoir qu'aussi ça a été utilisé après comme prison. Donc ici nous sommes dans le bastion Saint-André. Alors ce qui est beau, c'est évidemment la cour intérieure, mais ça c'était une petite chapelle dans laquelle Staikopoulos et ses hommes ont célébré une messe d'action de grâce quand ils ont pris ici donc la place bastion par bastion.